Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Alors le message, c'est un message des guides. On nous dit que nous sommes en plein nettoyage des récurrences de mémoire. Toutes les mémoires de blocage, de limitation, de souffrance, tout ce qui porte aujourd'hui à bloquer les émancipations, les transformations, la nouveauté. Donc comme ce sont des récurrences, on nous indique bien, et c'est important de le comprendre et de l'entendre, que ce sont des mémoires que l'on a déjà travaillées dans la guérison, mais il reste des récurrences qui aujourd'hui nous donnent, et c'est ce qu'il faut entendre, c'est ça nous donne l'illusion d'un véritable blocage. Ça nous donne l'illusion dans le sentiment de se sentir vide de sens. Ça nous donne l'illusion de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir créer autre chose autrement. Et on nous dit non, ce ne sont que des nettoyages. Alors c'est pas évident parce qu'il faut se laisser traverser par la récurrence de mémoire. Et on me dit ne pas tomber dans le piège de garder le sentiment ou la sensation d'impuissance. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai ce que tu dis parce que c'est vraiment des phases qu'on traverse tous en ce moment. On me dit plus ou moins, alors peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais c'est comme si ces phases, elles font partie de notre quotidien. On me dit, c'est des phases qui peuvent durer soit plusieurs jours, soit des courts moments complètement déconcertants où on n'arrive plus à se situer. Et c'est exactement cette carte du corps ici qui est attaquée, assaillie de partout, puisque ces récurrences viennent mettre en doute toutes les constructions que vous avez posées. Et donc, vous avez l'illusion que, putain, mais en fait, je suis encore là, j'en suis encore là. C'est des doutes qui viennent remettre en question des choses dont vous êtes certain. Et pourtant, on me dit, il ne faut pas tomber dedans, donc il ne faut pas... comme tu disais, croire dans l'illusion. Il faut voir au-delà. Et on vous dit, c'est le regard, donc c'est votre vision qui va vous permettre ici de porter de l'intérêt, de nourrir ce qui est au-delà de cette illusion. On me dit, pour percer cette récurrence, c'est comme s'il fallait voir et constater tout ce que vous avez mis en place et là où vous en êtes. Alors c'est pas évident parce que ce qu'on me montre c'est que ça peut atteindre parfois le mental dans les doutes, donc le mental n'est plus dans la clarté d'esprit ou dans la lucidité nécessaire pour reconnaître ce qui est juste. Et donc dans ces phases-là, il y a des phases où avec le mental vous pouvez voir au travers, et sinon on me dit c'est revenir dans un ressenti de présence donc au niveau du cœur pour pouvoir vibrer la vérité et non l'illusion. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est comme s'il fallait vous dissocier de ces espaces-là ou alors les traverser. Alors ce sont véritablement des espaces qui nous emmènent dans des perditions, d'accord? On a l'impression d'être perdu. Vous devez avoir la sensation de ne plus savoir ou de vous dire aussi mais je ne comprends plus rien. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis remise en question, j'ai changé mon état d'esprit, j'ai vraiment l'impression de faire des efforts, d'œuvrer, et tout à coup, c'est comme si cette illusion, elle venait poser le constat de l'involution, vous voyez? Et on nous dit attention parce que... attention à quoi? Eh bien, attention au fait de ne plus savoir, d'être perdu, au fait de regarder sans cesse en arrière, au fait aussi de ne plus être dans la capacité d'avancer parce que les corps sont tellement attaqués que vous êtes fatigué. Et moi, on me dit surtout, il y a une énorme lassitude. On est lassé de lutter. Parce qu'il y a une véritable lutte entre hier et aujourd'hui. Donc ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Oui. On vous dit aussi, attention dans ces phases-là au niveau de la communication, de ne pas communiquer ce qui dépasserait votre pensée. C'est assez difficile, on me dit quand on est dans des mauvais contextes de ne pas donner de la matière, mais c'est comme si aujourd'hui vous devez vous ramener vous dans votre individualité de ce que vous traversez, ça vous appartient et c'est pas parce que vous êtes perdu un jour ou deux que ça doit remettre en cause toute la construction ou tout le cheminement de votre évolution. Donc le but est vraiment de rester bien ancré dans l'instant présent et vraiment de rester dans vos accomplissements, dans le constat des accomplissements, dans le constat des dépassements,
dans le constat des compréhensions conscientes qui vous ont fait changer d'état d'esprit, qui ont fait changer votre communication, qui ont aussi fait changer, je dirais, toutes les pensées négatives qui pouvaient vous traverser. On nous dit aujourd'hui, le but, c'est de revenir dans l'instant présent et de poser l'appréciation, hein, vous l'avez déjà formulé dans des vidéos précédentes, l'important c'est d'apprécier qui vous êtes et ce que vous êtes, donc laissez traverser ces mémoires, mais par contre, attention à l'ego qui pourrait croire qu'il a tout accompli, qui pourrait croire, qui pourrait vous donner l'illusion, cet ego pourrait nous donner l'illusion en fait qu'on a tout accompli, on a œuvré sur tous les plans et qu'il n'y ait plus rien à faire. Attention à ça, on nous dit. Donc oui. ça pourrait vous donner aussi, vous savez, ce sentiment, cette sensation de toute puissance. Oui, mais moi j'ai tout fait, j'ai tout compris et ça ne marche pas. On vous dit attention, ne tombez pas dans ces dérives-là aujourd'hui concernant les récoltes. Donc c'est ce qui concerne les différents plans de richesse, d'accord? Puisque nous évoluons. C'est un processus évolutif qui nous initie à chaque instant aujourd'hui. Donc, évitez de croire aujourd'hui, et je pense qu'il faut recevoir cette vérité avec beaucoup d'objectivité, mais surtout de sagesse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons encore des choses à apprendre, nous devons être encore initiés, et que les initiations nous portent justement à la récolte de nos richesses. Donc là, attention à l'ego. Okay. C'est très important. Moi, j'ai une autre lecture sur la carte attention. C'est comme s'il y avait quelque chose à refuser dans les doutes. On me dit les doutes sont acceptables quand ils sont rationnels. Mais quand ils deviennent irrationnels, c'est-à-dire quand ils n'ont plus de portée, de sens, on me dit c'est vous qui devez plus leur porter de considération ou d'attention. Puisque tout ce que vous considérez aujourd'hui se nourrit. Vous le nourrissez. Donc on vous dit ces doutes-là, à un moment donné, c'est comme si il ne fallait plus être dans cette réception des doutes, mais simplement dans le laisser-passer. Il y a honte au côté. On me dit ne laissez pas des doutes créer les incertitudes. Merci. Ancrer les incertitudes en fait. Les doutes doivent nous permettre à ancrer nos certitudes, mais à ne plus tomber dans les pièges de l'incertitude. D'accord? Donc ça nous fait, ça ne fera que nous traverser, ça a déjà commencé, ça va continuer, oui. D'accord? Mais dites-vous bien que ce sont déjà des mémoires que vous avez déjà traitées. Mais c'était certainement les mémoires les plus bloquantes, j'entends. Donc il y a toujours des récurrences. Ça va durer de courts instants, ça peut durer 1 jour, 2 jours. Pour d'autres, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais dites-vous bien que ce n'est pas quelque chose qui doit rester. Et revenez dans la conscience du présent, de tout ce que vous avez, de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli, des efforts fournis, et que on doit simplement continuer, s'employer à continuer, mais à ne pas s'épuiser. Donc ça veut dire aussi que les corps ont besoin de repos. Vous allez avoir besoin de vous écouter, on me dit, de ne pas bousculer vos corps physiques aujourd'hui, et de prendre l'habitude de les nettoyer, ces corps. Et là, c'est le racine qui va beaucoup travailler parce qu'on a beaucoup de choses encore, on me dit, à expulser pour pouvoir entrer dans cette année de réalisation. Hein. Donc ça comprend toutes les colères, tous les sentiments d'injustice, de frustration, tout ce que l'ego aujourd'hui vous souffle à l'oreille. Oui, mais tu aurais dû avoir ci. Oui, mais ça aurait dû se passer comme ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à laisser partir dans les pensées négatives du vécu. D'accord. Ce qui a été n'est plus. D'accord? Donc ce ne sont que des récurrences. Donc laissez passer, nettoyez en conscience comme vous avez l'habitude de le faire avec vous-même aujourd'hui. Et puis, concentrez-vous plutôt sur les richesses à venir. Donc, c'est cette vibration-là aujourd'hui qu'il faut, je dirais, augmenter. C'est dans la certitude aujourd'hui que vous êtes riche intérieurement et que vos richesses, vous allez pouvoir les vivre extérieurement. Toutes les richesses sur les différents plans. Oui. Hein. Oui, pour finir, c'est des réajustements, on me dit, cycliques. Donc, c'est pour passer le cap de cette année.
mais on me dit ça peut intervenir quand vous êtes prêt, donc en fonction de quand vous regardez la vidéo, c'est valable aussi. Mais ce qu'on me montre, c'est que dans le contexte où on fait la vidéo, il y a un passage important dans ce début d'année où vous devez vraiment lâcher l'ancien pour repartir sur du nouveau. Donc c'est normal que ces récurrences jaillissent ici de mémoire pour pouvoir complètement être libéré et partir sur un nouveau cycle de construction. Hein, on vous dit il y a bien une dissociation entre l'ancienne construction qui appartient à tout ce qui est passé et la nouvelle construction qui commence maintenant. Donc accepter qu'il y ait des phases de transmutation entre les deux, c'est nécessaire. On me dit on ne peut pas passer, ce qu'on me montre c'est « Ah, 1er janvier, je change tout ». On me dit c'est pas comme ça dans les énergies, donc il faut accepter que ce passage puisse se faire en douceur et parfois, je dirais, à notre insu, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans cette conscience de la transformation, bah oui, bah on le subit. Mais ça ne dure qu'un temps et on vous dit remontez en selle pour pouvoir vous rediriger sur vos projets, sur tout ce qui est positif dans votre existence et dans les constructions à venir. Voilà, et c'est exactement ça, éveil de la Kundalini, donc réveillez votre passion pour la vie aujourd'hui. La vie n'est pas limitation, hein. Elle devient limitation lorsqu'on se pose des limitations. Et ce sont toutes ces limitations-là qui sont à nettoyer aujourd'hui pour pouvoir s'ouvrir les grandes portes de la vie. D'accord? Donc pensez à ça. Guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Là, j'entends ces montées en vibration. Ne vous contentez plus aujourd'hui de prendre dans l'appréciation les vérités de la matière. Là, il y a vraiment une montée vibratoire et on me dit il y a un palier à passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez vous servir des deux plans. Hein, le plan céleste et le plan terrestre. Sans se perdre, bien évidemment. Oui, les guides me précisent qu'il y a une haine vis-à-vis de la matière. Alors pour certains, ça peut être très très prononcé. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. On me dit qui dépasse l'énergie de la colère. Et on me dit cette haine vis-à-vis de la lenteur de la matière, certains, vous devez complètement la dépasser. Oui. D'accord. Pleine conscience, retrouvez l'harmonie en vous. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient créer, je dirais, des perturbations et un déséquilibre, alors qu'en fait, pour un certain nombre d'entre nous, on me dit il n'y a pas lieu. Aujourd'hui, c'est comme si on devait rester sur notre voie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouvrez la voie, voyez, éclairez votre propre chemin. Donc c'est sur cette voie-là qu'il faut rester, sur son chemin, avec ses propres phares, éclairer votre voie sur ce que vous souhaitez voir prendre forme, sur ce que vous souhaitez voir éclore dans votre existence. C'est très important. Et l'important aussi, c'est que le timing est crucial. Guide céleste, on est tous guidés pour les ouvertures, pour les passages. Et aujourd'hui, on nous demande d'être dans cette véritable écoute de son soi, pour être en capacité, en mesure de recevoir les messages. D'accord? Donc c'est pour ça que les corps aussi sont fatigués, parce qu'on a tendance à vouloir aller plus vite. D'accord? Et on se retrouve devant des portes fermées parce que c'est pas le bon timing. Donc il faut ressentir le bon timing et on nous dit de toute façon, on aura les informations. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce que nous traversons qui est très malaisant et qui est source, je dirais, d'anxiété, d'accord? Donc dites-vous que ce ne sont que des transmutations, que des nettoyages et ne restez pas dedans. Merci. Voilà pour ce message, merci au guide. On vous souhaite une très belle journée.